Aujourd'hui, la plupart des coachs en ligne que je vois gèrent leur business sur Google Sheet, Notion ou encore pire sur des notes iPhone. Et le problème, c'est que le blocage part de là. C'est qu'il n'y a rien de clair. Parce que quand ton business est éclaté dans tous les sens, que tu en as de partout, tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas suivre confortablement tes chiffres et tes avancées et tu ne peux pas t'améliorer. Et donc ça, c'est pas forcément problématique quand tu commences, mais tu vas forcément le ressentir quand tu vas commencer à faire du chiffre, que tu vas être à 5 ou 10 000 euros par mois environ. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai construit plus d'une trentaine de systèmes pour des coachs et agences qui font entre 5 et 100 cas par mois et que dans tous les cas, le problème était le même, n'avoir aucune centralisation les bloquer dans leur scaling. Parce qu'ils avaient plein d'outils différents, mais aucune centralisation entre eux et aucune clarté. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les erreurs que tu peux facilement éviter pour mieux structurer ton business et justement pouvoir te permettre de scaler par la suite. Chez la plupart des coachs et agences que j'accompagne, je retrouve souvent ce même schéma. Suivre son CRM ou ses données sur un Google Sheet, voir l'évolution de son closing et toutes ces choses-là là-dessus. Ou alors gérer son équipe et son business entièrement sur Notion, où je vais pouvoir gérer mes tâches et faire par le même fait plein de choses, mais qui vont me bloquer indirectement. Ou encore pire, gérer tout son business sur une note iPhone. Et je vous assure que j'ai déjà vu ça. Et le problème de tout ça, c'est qu'on va avoir aucune clarté, aucune optimisation et aucun suivi. Et même si ton business est sur Notion, tu vas finir par être bloqué un moment parce que je ne vois jamais de Notion très bien structuré. Il va toujours finir par y en avoir dans tous les sens et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et pourquoi c'est problématique? Parce que ça va engendrer une mauvaise délégation, une stagnation des résultats, tu ne sauras rien mesurer et donc rien optimiser. Voilà, exactement, l'optimisation va être limitée par la suite. Et en plus de ça, tu vas avoir un mauvais suivi de tes leads et donc tu vas peut-être en perdre par la suite à cause de ça. Et ça va impacter directement le nombre de ventes que tu vas faire sur ton mois. Ça va également impacter tes heures de travail. Tu vas travailler littéralement pour rien. Et en plus de ça, les oublis seront plus fréquents et tu seras donc moins efficace. Ça va impliquer une croissance bloquée et donc une productivité en chute, ce qui va impacter ton chiffre d'affaires à la fin. Et encore une fois, moi je suis assez partisan de la philosophie que chaque petit détail peut avoir de grandes incidences à la fin. Et là, on le voit encore une fois, parce qu'au départ, ça part d'une bonne intention de vouloir gérer son CRM sur un Google Sheet ou faire une to-do list sur Notion. Mais à la fin, ça te fait littéralement perdre du chiffre d'affaires. Et c'est exactement pour ça que tous mes clients structurent leur business sur Airtable, car on va avoir un seul endroit pour gérer entièrement son acquisition. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir suivre en détail tous ces leads, voir la répartition de la source, le statut de ceux-ci, voir la répartition des leads qualifiés et non qualifiés qu'on aurait en appel, mais aussi mieux gérer son setting. Donc là, je vais être capable de voir le nombre de DM que j'ai envoyés, le nombre d'appels que j'ai bookés. Et en plus de ça, voir la performance de mes messages d'accroche. Tous ces micro-détails vont faire qu'à la fin, je vais forcément optimiser mon acquisition et gagner plus d'argent. Mais la partie création de contenu est également super importante. Voir la performance générale de mes contenus, suivre attentivement la création de ceux-ci. La gestion de l'équipe va également être beaucoup plus fluide sur Airtable, où je vais pouvoir avoir un système de to-do list assez efficace, où je vais également pouvoir suivre mes tâches de projet, y mettre des vidéos pour mes équipes et donc mieux déléguer mon business. Et enfin, pour les agences, mieux gérer ses projets, voir la répartition des projets, voir où j'en suis dans son avancement. Et on pourrait imaginer la même chose pour des accompagnements. Et si tu veux voir le système complet entièrement automatisé avec Airtable, je t'invite à regarder ma vidéo en description après cette vidéo pour voir le système complet. Ok, tout ça, ça va nous apporter de la clarté, de l'optimisation et un meilleur suivi. Un meilleur suivi de ces leads et des clients puisqu'on va pouvoir avoir leurs sources et la qualification de ceux-ci, voir exactement où ils en sont dans le setting et dans le canal d'acquisition, voir qui je dois relancer. La délégation est forcément plus fluide lorsque je vais avoir des setters ou des closers. La croissance est directement mesurable. Je suis capable de voir mon taux de closing très facilement, de suivre en détail tous les aspects de mon business sans aucun problème. Et donc forcément, ça crée de l'optimisation continue là-dessus pour s'améliorer en permanence. Ces petits détails vont faire qu'on va générer plus de ventes, gagner du temps puisque tout sera mieux cadré et indirectement l'expérience client améliorée car on aura optimisé et automatisé notre onboarding client par exemple pour le rendre plus fluide et professionnel. En ayant un système aussi professionnel, on va forcément avoir une croissance durable dans notre business et générer plus de ventes comme je le disais et donc on va augmenter notre chiffre d'affaires. Là où je veux en venir, c'est que c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour toi que tu mettes en place des fondations dans ton business, que tu arrêtes de gérer ton business comme un freelance ou comme si tu débutais alors que ce n'est plus le cas. Réfléchis d'abord dans un premier temps à ce que tu pourrais mettre en place pour optimiser la chose et ensuite passe à l'action et crée-toi une vraie structure, un vrai cadre
car tu n'es pas là pour stagner. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide là-dessus, n'hésite pas à réserver un appel en description. Je serais ravi d'analyser ton business et voir ce qu'on pourrait mettre en place pour t'aider. Donc voilà, je t'invite vraiment à jeter un œil à cet outil qui est Airtable. Ça pourra vraiment te libérer énormément de possibilités dans ton business et te permettre d'aller chercher de nouveaux paliers.